Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer sur notre découverte des nakshatras, les constellations lunaires de l'astrologie indienne, de l'astrologie védique, du Jyotish, avec aujourd'hui le deuxième nakshatra, Bharani. Et on va donc voir les clés, les informations principales liées à ce nakshatra pour pouvoir vous amener à prendre conscience disons, des caractéristiques essentielles de ce nakshatra, sachant qu'encore une fois, il y a beaucoup d'informations, de choses derrière chaque nakshatra. Donc là, on est vraiment sur une mini introduction et je vous invite à approfondir plus, que ce soit avec les formations qu'on propose, où il y a beaucoup de choses sur les nakshatras, ou par des lectures ou autres, mais en tout cas, ça vous donne déjà une fondation pour commencer aussi à regarder dans votre thème si vous avez une planète, une graha qui est dans un nakshatra, Bharani, euh, ou un autre nakshatra qu'on va voir dans cette série de vidéos. On va honorer Ganesh et ensuite on démarre donc avec Bharani. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, pour Bharani, donc, position zodiaque, donc c'est le deuxième nakshatra. Donc, vous vous souvenez, on part de 0-0 en bélier avec le premier nakshatra Ashwini qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc là, on continue. On arrive 13 degrés 20 à 26 degrés 40 en bélier. Vous allez voir, il y a des nakshatras qui parfois sont à cheval entre deux signes et certains sont uniquement dans un seul signe, comme c'est le cas avec Bharani. Donc ici, la divinité qui va gouverner, c'est Yama. Yama, le dieu de la mort. Alors on va voir un petit peu après, plus en détail, ce que ça signifie en termes de compréhension d'énergie derrière ce nakshatra. La planète qui gouverne ce nakshatra, c'est Shukra, donc Vénus. Les symboles principaux sont l'organe reproducteur féminin et l'éléphant. Donc il y a un aspect important lié à l'organe reproducteur féminin ici dans ce nakshatra aussi, dont on va parler un petit peu après. La caste associée, on a ici les intouchables. Alors la motivation, encore une fois très important, chaque nakshatra a une motivation dharma, artha, kama ou moksha par rapport à la philosophie védique. Donc ici c'est artha. Donc artha, c'est une motivation qui est liée plus vers la création des choses, la création de richesse, de prospérité, atteindre ses objectifs, réussir ses objectifs matériels, etc. Donc il y a un côté très concrétisation des choses, atteinte de résultats, création de richesse, de prospérité, etc. dans cette énergie. La meilleure direction pour Bharani, c'est l'ouest. L'ouest étant une direction associée à la relation et la communication. Effectivement, souvent, vous verrez des personnes qui ont l'ascendant avec Bharani ou le soleil ou la lune ont souvent une personnalité assez forte et alors il y a le côté bélier qui ressort évidemment, on est quand même en bélier ici, et tourné vers la communication, vers la relation, vers l'expression aussi avec les autres. La couleur associée est rouge champ et partie du corps, la plante des pieds. Alors sachant qu'après tout ce qui est partie du corps est lien avec le corps ou la partie médicale, etc. On pourra explorer ça plus tard dans un aspect plus astrologie médicale. Donc voilà quelques points clés déjà par rapport aux caractéristiques de Bharani. Alors ici, effectivement, Bharani, ça veut dire, en fait, ça signifie, dans sa traduction, chérir, soutenir, nourrir. Donc il y a un côté vraiment énergie féminine de donner la vie, d'incuber quelque chose, de libérer quelque chose, de créer quelque chose, et aussi ce côté maternant de nourrir, chérir, faire attention, soutenir, etc.
Donc ici, on est dans l'énergie féminine dans sa forme pure. On a le principe ici de base, c'est Shakti, justement le pouvoir féminin passif. Donc ici, l'énergie incube l'âme et transporte d'un domaine d'existence à un autre. On est dans un nakshatra aussi, où on a une manifestation spirituelle vers quelque chose de plus objectif, de plus concret, de plus concrétisé, on pourrait dire. Alors ici, effectivement, cette dynamique va faire que les personnes avec le nakshatra Bharani, qui va être important, donc soit une planète majeure dans le thème, soit l'ascendant, notamment, ou le soleil ou la lune, souvent vont incuber les choses, incuber. Il y a ce côté vraiment donner naissance à, ça peut être des idées, des pensées, donc il y a beaucoup de créativité aussi, souvent au niveau des pensées, ça peut être s'exprimer au niveau de l'art, au niveau d'idées. Il y a un côté aussi assez sensuel aussi. On dit que les personnes Bharani, c'est les sensualistes entre guillemets du zodiaque. Donc il y a une recherche d'un côté à la fois spirituelle et de l'autre côté une attirance vers le côté aussi sensuel. Donc on cherche à s'exprimer à la fois d'un côté sensuel parce qu'il y a une dynamique vers ça naturelle, mais en même temps en allant vers aussi une recherche au niveau spirituel. C'est vraiment nakshatra un peu des déesses ici, et dans lesquelles on va honorer souvent la fertilité, l'harmonie, la croissance, la sexualité féminine, et donc il y a vraiment un aspect important ici dans de cette dynamique dans ce nakshatra. Et après, ça se manifeste sous toute forme de donner naissance aussi. Hein. Comme je disais, ça peut être des projets, des idées, et le fait de soutenir, de nourrir les choses aussi, qui va être important ici. Avec un peu cette ambivalence entre sensualité et spiritualité. Et aussi, on l'a vu tout à l'heure, dans la direction vers l'ouest, justement, où on a le côté relation, communication qui va être important aussi. Alors, par rapport à la divinité qui gouverne Bharani, Yama, dieu du dharma et de la mort. Donc dans Bharani, ici, ça nous permet de reconnaître notre propre mortalité aussi, en tant que mortel. Et la vie, à un moment donné, va prendre fin. Et quand on est dans cette incarnation physique, c'est important, effectivement, de savoir que il y aura une fin aussi, et que dans cette incarnation, donc ce côté, la mort, en fait, c'est un rappel intéressant que nous permet justement Yama, qui est responsable aussi de la graine de la nouvelle vie. Donc c'est ici, en fait, il y a cette notion de cette compréhension profonde qu'on est dans un cycle de vie et que voilà, on a des vies antérieures qui nous ont amenés ici dans une incarnation qui va prendre une forme, qui va se manifester et ensuite qui va se renouveler dans une vie aussi future. Donc ici, métaphoriquement, ça représente aussi beaucoup la mort, mais ce qui va avec la notion de mort, donc de fin, de transformation. Donc Bharani, il y a beaucoup de création, comme on disait tout à l'heure, avec le côté énergie féminine et notamment sensuelle féminine et l'organe reproducteur féminin dans le symbole. La création, mais aussi la catharsis, c'est-à-dire le sacrifice, la transformation. Donc ici, Yama, c'est aussi le dieu de la discipline, de la mort de l'ego, et donc qui nous amène sur un chemin spirituel en fait. Donc il y a une catharsis, transformation personnelle aussi à faire, souvent passer par des obstacles, de sacrifice, ça peut être sacrifier ses désirs, ça peut être dépasser des illusions. Donc ici, il y a un travail souvent assez profond à faire dans ce nakshatra avec beaucoup d'énergie qui est pas toujours évidente à gérer, à canaliser, justement. Alors, une autre signification par rapport à Yama, c'est lié aussi au yoga. Effectivement, on parle des Yama et Niyama dans le yoga, qui sont des disciplines justement pour nous aider à mieux gérer notre vie au quotidien, organiser nos actions, notre perception, etc. Donc ici, des objectifs, c'est nous enseigner le détachement par rapport à ce que la vie va nous envoyer. Donc on va avoir souvent des obstacles importants, arriver à s'en détacher et à les transcender et dépasser ces obstacles finalement. Et tout ça nous amène à nous transformer, à évoluer spirituellement aussi. Donc il y a de l'énergie pas forcément évidente, mais très puissante ici aussi à gérer dans cette incarnation.
Alors ici, le symbole Bharani, principal, l'organe reproducteur féminin. Donc ici, on voit Bharani, c'est comme effectivement un canal de création, soit par côté sexualité dans ce monde physique, disons, soit même l'incubation, comme je disais, d'énergies créatives qui peuvent être des énergies spirituelles, des énergies liées aux pensées, à des idées, à du renouveau. Donc en tout cas, il y a cette dynamique, cette énergie derrière cet organe sexuel féminin qui est représenté ici, qui va apporter aussi une certaine dynamique. Et les personnes qui sont avec ce nakshatra peuvent être notamment des facilitateurs d'expression créative aussi, ou encourager les autres à faire des choses, à créer, etc. Il y a ce côté passage, canal de création, de transformation et de soutien, de nourrir cette dynamique-là, en fait, qu'on va pouvoir retrouver avec avec ce symbole principal. Alors, quelques points clés encore par rapport aux personnes qui vont l'agna en Bharani, donc l'ascendant Bharani. Donc, souvent, personnes qui vont aimer les bonnes choses de la vie, il y a le côté sensuel hein, qu'on retrouve beaucoup, la beauté, les arts, les bijoux. Parfois, elles peuvent être agressives et sembler égoïstes aussi. Il y a un mélange de sensualité et d'ascétisme aussi. Alors, parfois, c'est un équilibre à trouver qui est pas évident entre le côté on profite de la vie. Alors sensualité, c'est pas forcément sexualité, ça veut dire profiter de, ça peut être bien manger, se faire plaisir, être avec des amis, des expériences agréables, tout ça. Le bon côté de la vie, profiter de la vie, et un côté d'ascétisme, il y a ce côté aussi, on a l'impression qu'on doit quand même aller vers un chemin spirituel, et parfois il y a une espèce de conflit interne entre les deux. Alors après, on regardera dans le thème notamment Mars et Vénus. Comment elle fonctionne pour savoir comment cette dynamique, cette énergie va se mettre en place. Alors un exemple de personne connue, l'Agna Bharani, Georges Lucas, que on connaît. On verra après, on parlera un petit peu des carrières liées à Bharani notamment. La lune en Bharani, ici, va donner un côté un peu plus féminin encore sur la sexualité et aller chercher un aspect plus sattvique, plus élevé de Vénus et de voir la sexualité comme une expression de divinité. Ici, en fait, et plutôt qu'un côté purement, je dirais, physique ou sensoriel, ici, ça amène un côté plus divin, plus spirituel aussi à la sexualité, qui est une partie, qui est une chose importante, effectivement, avec ce nakshatra. Donc ici, c'est qu'on a la lune en Bharani. Donc il y a une nature sensuelle ici, qui se développe assez rapidement. Et ce qui va être important, la lune en Bharani, ça va être d'arriver à contrôler les passions et de faire attention aux choix aussi dans nos relations. Parce qu'on a vu qu'il y a un aspect à tourner vers les relations aussi. Et à ne pas entrer trop dans les excès. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes, qui vont donner de la passion, de l'énergie. Et là, on est dans le côté vraiment profiter de la vie. Et ça peut conduire à des excès ou à des mauvaises relations qui peuvent nuire à la personne. Donc c'est important de faire attention à ça ici, dans cet aspect-là. Même s'il y a ce côté où la sensualité peut devenir plus spirituelle aussi. Il y a un autre côté où ça peut déborder aussi sur des excès, parce qu'ici on a la lune, hein, donc qui est déjà un côté maternel, féminin aussi assez fort, qui est en Bharani, donc ça augmente encore ça. Mais ça ajoute aussi un côté spirituel, parce que la lune, une planète aussi très spirituelle. Alors, exemple ici, Carl Gustav Jung, hein, qu'on connaît aussi, un des auteurs en psychanalyse, qui était tourné vers l'Inde aussi notamment, Monica Lewinsky. Ensuite, si on regarde le soleil en Bharani. Ici, le soleil va apprécier ce côté féminin et ça va donner une force aussi quand même à ces personnes, hein, une force psychologique, une force de personnalité, avec un côté quand même créatif et doux justement, par ce côté justement très féminin de Bharani, cette Shakti, cette énergie féminine. Et ici, parfois dans les relations, la personne aura besoin d'être rassurée aussi, parce qu'il y a un côté très indépendant aussi à Bharani, pour pouvoir être avec quelqu'un sans avoir l'impression de compromettre son indépendance ou de perdre son indépendance. Il y a un côté indépendant qui est fort ici,
de par le soleil. Hein, le soleil, c'est le roi. C'est un côté aussi indépendant. Donc ici, c'est ça qui va se jouer un petit peu aussi avec le soleil en Bharani. Exemple de soleil en Bharani, Sigmund Freud, le psychanalyste toujours, et Jack Nicholson aussi, je crois un acteur avec une personnalité aussi assez forte. Alors, quelques points clés encore. Alors, encore une fois, tout ça, c'est des introductions sur ce nakshatra, c'est des points clés, c'est pas exhaustif, il y a encore beaucoup de choses à dire, et ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont Bharani dans une planète en Bharani, ou la Lune, ou le Soleil, ou l'ascendant, vont être forcément exactement comme ce qu'on a vu. Voilà, encore une fois, faut prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est des grandes lignes. En tout cas, c'est intéressant après de regarder dans un thème ce que ça donne dans son ensemble. Alors, carrière type qu'on peut identifier, écrivain, astrologue, hypnotiseur, entrepreneur, les hommes d'affaires, conseils financiers, avocats, promoteurs et des métiers quand même ici où la personnalité va être assez forte effectivement. Réalisateur, on parlait de George Lucas notamment tout à l'heure. Donc souvent des métiers où il y a une personnalité quand même qui va être ici assez forte. Problème de santé type, ça peut être des problèmes liés aux organes génitaux effectivement, qui est une thématique importante ici dans ce nakshatra. Problème de vue ou blessures à la tête aussi. Donc voilà, encore une fois, ça va pas résumer forcément toutes les personnes qui ont quelque chose à voir avec Bharani, mais c'est des choses qu'on peut retrouver ou des tendances qu'on peut retrouver qui se manifesteront en fonction aussi d'autres éléments dans le thème. Mais il y a une dynamique en tout cas qui va ressortir par rapport à ça. Alors, un petit exemple de thème ici. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a une personne avec l'ascendant en Bharani et Mars en Bharani. Donc ici, il y a beaucoup d'énergie avec Bharani et effectivement, avec Mars qui est déjà qui gouverne effectivement l'ascendant, hein, puisque l'ascendant est situé en Bharani, donc en Bélier. Mais on a Mars aussi qui est en Bharani. Donc ici, il y a vraiment cette dynamique qui va être assez forte. Et effectivement, on a une personne qui a une personnalité, alors qui à la fois va être très dans ce côté chérir, protéger, nourrir, donner vie, que ce soit donner vie concrètement ou à des idées ou autres, et en même temps une personnalité très forte à côté, effectivement, et une énergie assez forte qui n'est pas forcément toujours évidente à canaliser, tendance à brûler même son énergie et aller un peu vers le burn-out parfois pour la personne qui a ce thème effectivement. Et là on voit qu'on a notamment voilà Mars en Bharani, donc ça va rajouter encore de l'intensité avec ce nakshatra, et Mars qui est déjà une planète de prana avec beaucoup d'énergie aussi. Sachant qu'après, évidemment, bon, il faut remettre le thème en perspective. On a d'autres choses qui se jouent, bien sûr, dans ce thème. En tout cas, vous voyez, donc Bharani se situe donc sur la fin du Bélier, avec ici l'ascendant et la planète Mars. Alors, si jamais vous voulez justement votre thème védique avec donc la carte védique comme sur le slide précédent, et regardez justement comment est votre ascendant, où sont vos gras, vos planètes dans votre thème, dans quel nakshatra. Vous pouvez me contacter directement sur vedic-coaching.com et je pourrais vous l'envoyer, ou alors sur le site, vous allez sur justement formation gratuite, découvrir l'astrologie védique, et en vous inscrivant ici, vous pourrez à la fois avoir votre thème comme ça, et vous pourrez participer. Donc la prochaine session sera le 30 septembre, à une visio d'1h30 où je vous explique en direct comme ça justement comment prendre votre thème, trouver l'ascendant, repérer les maisons, les signes, les aspects, et donc repérer les points clés en fait, les nakshatras aussi de votre thème pour commencer à regarder un peu voilà votre thème et comprendre des choses par rapport à votre thème. Donc ça, c'est quelque chose qui est 100% gratuit. Vous pouvez aller sur le site, vous inscrire tout simplement et participer à cette visio. Vous pouvez aussi directement vous former avec la formation certifiante du Dr David Frawley, qui est certifiante, qui permet d'avoir effectivement un certificat en astrologie védique. Et là, notamment, ce qui est intéressant par rapport à notre thème, c'est que dans cette formation, non seulement vous allez apprendre à décrypter un thème, mais c'est une formation qui peut vous amener vers une dynamique professionnelle par rapport à ça.
C'est une formation certifiante, hein, c'est pour ça qu'elle complète vraiment sur l'astrologie védique en 3 modules. Et il y a notamment, grâce au docteur David Frawley, beaucoup de choses sur les nakshatras, déjà par rapport à toutes ces caractéristiques, mais aussi par rapport à un aspect important des nakshatras, c'est de voir chaque nakshatra, en fait, tous les jours, la lune va être dans un nakshatra différent. Et du coup, en fonction de la position de la lune dans un nakshatra ou un autre, ça va être favorable parfois pour certaines actions, pour certaines choses ou pas. Donc c'est intéressant parfois de voyager à certains moments ou de ne pas voyager, de lancer un projet ou de ne pas le lancer. Le mariage parfois va être important dans certains nakshatras et surtout pas dans d'autres. Pour faire des choses importantes pour soi, pour les enfants, pour son activité professionnelle, etc. Donc ce calendrier lunaire, entre guillemets, il est très très important pour les Indiens et notamment pour regarder comment on gère notre vie au quotidien. Et donc ça c'est un élément aussi très important qu'on va retrouver dans cette formation, en plus de beaucoup d'éléments sur les Shaktis, c'est-à-dire les énergies véhiculées par les nakshatras en lien avec la mythologie, les divinités. Il y a des nakshatras qui sont aussi plus doux entre guillemets, d'autres considérés comme entre guillemets féroces, donc qui sont plus difficiles. Donc tout ça, on va le retrouver aussi dans les différents modules de formation, qui est une formation très approfondie sur les nakshatras. J'en profite pour le dire parce que effectivement, c'est pas toujours évident de trouver des informations et il y a énormément de choses qu'on peut trouver sur les nakshatras qui sont importantes, essentielles, notamment pour le Jyotish. C'est-à-dire que quand on étudie un thème, les nakshatras, c'est un des points presque les plus importants aussi à regarder dans le thème. Et c'est vraiment un élément caractéristique de l'astrologie védique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo ou me contacter sur vedic-coaching.com et on peut se retrouver aussi en visio prochainement si vous inscrivez et je peux vous envoyer votre carte de naissance védique aussi. À très bientôt, merci.